Écoutez, Monsieur Attal, qui était donc Premier ministre, aujourd'hui est député, et donc vous savez que Monsieur Barnier cherche à faire des économies, donc 60 milliards d'économies. Rappelez-vous au moment des législatives. Donc je vous laisse écouter ce qu'il dit par rapport aux économies à faire. Écoutez. Pas uniquement, aussi sur les Français et sur les ménages. Je vous donne quelques exemples. Il y a une réforme de l'assurance chômage que nous avions préparée pour inciter davantage à travailler, pour accompagner davantage vers l'emploi ceux qui aujourd'hui ne travaillent pas. Cette réforme, elle est prête. Il y a un décret, il suffit de le signer. Demain, elle peut se mettre en œuvre. On peut préciser qu'il s'agirait de baisser le nombre de mois d'indemnisation. C'est comme absolument, ça pour nous rapprocher de la moyenne européenne. Ça permet de valoriser le travail et ça permet surtout d'éviter, puisque c'est le même montant, d'augmenter les charges sur les entreprises. Je pense notamment aux petites et moyennes entreprises, aux artisans, aux commerçants, aux boulangers, qui, si leurs charges augmentent, comme ça semble être prévu, verront le coût du travail augmenter. Alors, donc là, vous avez entendu la réforme chômage. Alors, ils en ont déjà fait une qui met quand même, qui appauvrit énormément les gens parce que ils ont dépensé cet argent. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'ils ont dépensé cet argent. Et ils demandent aux gens de se priver quelque part et de se serrer la ceinture et de faire des économies. Alors oui, bien sûr, les économies, il faut en faire, ça, puisque c'est vrai que l'argent est distribué n'importe comment. Mais la seule chose où ils vont faire des économies, parce que c'est la seule facilité pour eux, parce que s'ils font des économies sur des entreprises comme, je ne sais pas, la SNCF, enlever les privilèges, etc., ils vont avoir du monde qui va descendre dans la rue. Les chômeurs, ils ne peuvent rien faire. Voilà. Donc là, vous voyez, au moment des législatives, parce que sa réforme, elle était sur le bureau avant les législatives. Il n'y aurait pas eu les législatives, ils auraient signé cette réforme. Du fait qu'il y a eu les législatives et qu'ils se sont rendus compte qu'aux législatives, ils ont perdu, Gabriel Attal, la première chose qu'il a fait, il a suspendu la mise en œuvre de la réforme de l'assurance chômage. Donc, Gabriel Attal suspend la réforme controversée de l'assurance chômage qui visait à durcir les droits des demandeurs d'emploi, a annoncé son entourage. Dimanche soir, à l'issue du premier tour des législatives. Cette réforme devait initialement être officialisée par la parution d'un décret ce lundi au journal officiel. Donc, ils l'ont annulée. Pourquoi? Parce qu'il y avait les législatives. Mais où je veux en venir, c'est que sans arrêt, quand il y a des économies à faire, ils s'en prennent aux plus pauvres. Parce que les plus pauvres, c'est qui? C'est les chômeurs. Les chômeurs, ils n'ont pas demandé à être chômeurs. Alors évidemment, vous me direz, si, il y en a qui, évidemment, qui profitent du système. Mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. Parce que moi, je rencontre énormément de personnes qui sont au chômage et qui vraiment sont dépassés par tout ça. Quand vous regardez, vous allez vous présenter dans une entreprise, ils ne peuvent pas vous prendre parce que vous n'avez pas d'expérience, parce que vous avez un certain âge. Donc, les gouvernements qui se sont succédés, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première des choses qu'ils font quand il y a des économies à faire, c'est sur les chômeurs. Au lieu d'aller soigner la cause, parce que la cause, c'est quoi? La cause, c'est les patrons qui ne veulent pas embaucher parce que vous avez un certain âge, c'est les patrons qui ne veulent pas embaucher parce que vous n'avez pas d'expérience, c'est les patrons qui ne veulent pas payer, etc. Donc, l'erreur, c'est pas le peuple qui l'a fait, c'est pas le peuple qui a fait la dette. Ceux qui ont fait la dette, c'est le gouvernement. Donc, c'est au gouvernement à se restreindre et à faire des économies. Ils ont qu'à déjà commencer par descendre leur salaire. Et puis après, on verra. Ils pourront parler de faire des économies. Mais il y a aussi une autre façon de faire des économies. Déjà, l'AME. L'AME, déjà, s'ils distribuaient moins d'argent, alors j'ai entendu ce matin, c'était 1 milliard,
mais c'est sûrement plus. Il y a l'APSA qui est distribué aux retraités immigrés qui n'ont jamais travaillé en France. Il y a déjà ça où il faut faire des économies. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en dessous de la vidéo.